les vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour le tirage du mois de janvier. J'ai les oreilles qui se bouchent. 2025. Alors, j'ai un petit papier là, tu vas te dire, ouais, c'est quoi ça? Alors, je vais te donner une petite astuce pour 2025, côté un petit peu numérologie, pour approfondir vraiment ton mois et voir un petit peu, un peu plus personnel, si tu veux, d'accord? Alors, je t'explique. On a un chemin de vie que tu peux calculer avec ta date de naissance. Et tu as l'année personnelle aussi pour l'année qui arrive. Donc pour 2025, on va voir dans quelle année, ou tu vas voir, hein, parce que je ne peux pas le faire pour tout le monde, je vais juste te montrer comment on fait, dans quelle année personnelle tu rentres pour 2025, où tu vas pouvoir retrouver beaucoup de détails sur Internet. Il y a plusieurs sites gratuits, attention, tu ne payes rien, hein, ok, plusieurs sites gratuits qui vont pouvoir te permettre d'avoir plus d'informations. Alors, je rappelle que c'est une vidéo générale, donc tu prends si ça te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Alors, comment calculer ton année personnelle pour 2025? Donc, tu prends ton jour et ton mois de naissance et à la place de mettre ton année, tu mets l'année qui arrive, donc 2025. Et tu calcules. Regarde, là, tu vois, j'ai fait 6, là, ça fait 3 pour moi, hein. Là, ça fait 9. Bon, pour tout le monde, 2025, ça fera 9, hein, ok. Donc, tu additionnes, là, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. Tu fais comme tu veux tes calculs. Et 18, tu l'additionnes, 8 plus 1. Moi, ça fait 9. Donc, je rentre en année personnelle 9 pour 2025. Alors, tu dois réduire à chaque fois ton addition pour que ça arrive entre 1 et 9. Les seules personnes qui ne doivent pas réduire, c'est si tu tombes sur 11, 22 ou 33, car ce sont des maîtres nombres. Et dans ces cas-là, tu ne réduis pas. Pour tous les autres, vous réduisez jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9. Et après, tu vas voir sur Internet, année personnelle 9 pour 2025, par exemple pour moi. Et tu as plein de sites où tu vas avoir plein d'informations pour ton année à venir. Et je répète encore une fois, c'est gratuit. Tu as plein de sites gratuits, tu ne payes rien. Voilà, c'était la petite astuce comme ça, numérologique. Ok, putain, j'avais mis ma... On la voit? Oh zut! On la voit. C'était ma clope électronique. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. C'est pas grave. Donc, du coup, alors, comment on va faire le tirage? On va utiliser le tarot, donc le Fanny Féerie Tarot, spécialement conçu pour les débutants. Alors, les confirmer, vous pouvez si vous aimez les images, mais c'est spécialement fait pour les débutants. Il y a les mots-clés dessus pour débuter avec le tarot et tu peux le retrouver dans ma boutique. Allez, c'est parti, tu n'as qu'à suivre la vidéo. Donc, on va commencer avec les arcanes majeurs. On va faire le domaine professionnel. On va faire le domaine sentimental. Tu peux avancer la vidéo si tu veux. De toute façon, je te répéterai à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est sentimental. C'est bon, c'est bien cadré parce que ma vidéo, elle est... Ouais. Là, c'est le domaine financier. On va faire par rapport à tes projets. Donc là, tu l'adaptes à ta situation. Hein. Moi, je ne connais pas tous les projets de tous les vierges. OK. Et enfin, le meilleur, la surprise que te réserve ton mois de janvier. Et on prendra une carte des arcanes mineurs à chaque fois pour chaque domaine pour accentuer ou avoir plus d'informations. C'est parti pour l'interprétation. On va commencer avec le domaine professionnel. Alors, si tu es à la retraite, tu l'adaptes à tes activités. Alors, on a la mort qui ressort. Super, c'est une très belle carte. Attention, on ne parle pas de mort physique, bien évidemment, mais on parle de transformation et de nouveaux cycles. Ok, domaine professionnel, il y a quelque chose qui prend fin et autre chose qui commence. Ça peut nous parler d'une reconversion. Ça peut être le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, mais on voit quelque chose d'assez important. Moi, j'ai ressenti surtout domaine professionnel pour les vierges, une forme de reconversion, d'accord? Donc, partir sur une nouvelle voie professionnelle, apprendre quelque chose de nouveau, mettre en place une formation, un concours, un diplôme, pourquoi pas se mettre à son compte. Mais il y a quelque chose d'officiel, avec un diplôme officiel qui ressort là dans le domaine pro. Ça peut être aussi la fin d'un contrat et le fait d'avoir un nouveau contrat dans ton entreprise, pourquoi pas avec beaucoup plus de responsabilités, avec la carte de la justice. Mais on voit que
il y a une transformation et quelque chose de nouveau qui débute dans ce domaine-là et dans tous les cas, les choses se rééquilibrent pour toi. Voilà. Mais il y a quand même pas mal de responsabilités qui ressortent. Alors, soit tu te mets à ton compte et effectivement, tu vas être ton propre patron, soit tu vas avoir un poste à responsabilité, soit si tu es à la retraite, ça peut nous parler d'un engagement sérieux et important dans une association ou dans une activité. Je prends une carte en plus des arcanes mineures. Donc, on a le 2 de coupe qui nous parle d'un contrat, qui nous parle d'une union, qui nous parle d'un engagement sérieux, stable et fiable surtout. Hein, d'accord, le 2 de coupe, c'est surtout ça. Donc, on voit si tu es en recherche d'emploi que c'est la fin d'une période de chômage ou de difficulté dans le domaine professionnel et que tu vas trouver un contrat, une signature importante, quelque chose d'officiel qui ressort. Je partirai, moi, sur un CDI. Ça peut être 3 mois de CDD, je sais plus comment on dit. Tu sais, il y a toujours un temps d'essai, voilà, avant de signer un CDI, mais il y a un aboutissement sur un CDI. Si tu es en recherche d'emploi, ça peut être la création de quelque chose, ça peut être le fait de s'associer avec quelqu'un aussi, le 2 de coupe, pour pouvoir monter quelque chose dans le domaine professionnel. Mais visiblement, tu vas te mettre en accord avec ton patron ou tu vas avoir l'accord d'une personne pour pouvoir construire quelque chose de viable et de sécure dans le domaine professionnel. Attends-toi à une signature de contrat importante dans ce domaine-là. Voilà. Alors, par rapport au domaine sentimental, on a l'impératrice qui est une énergie toute douce, qui est une énergie d'amour. On a le nouveau départ et on a le monde maléfique. Le triomphe, la réussite. J'ai allumé mon micro, ouais. Triomphe, réussite, accomplissement, harmonie, nouveau départ et abondance. L'impératrice, c'est l'amour incarné, c'est l'amour pur, l'amour sincère. Alors, si tu es en couple, il y a, on repart à zéro sur cette nouvelle année, on laisse les difficultés derrière soi et on se retrouve au niveau du couple, autant dans l'intimité que dans le couple en général. Vous avez peut-être traversé de très grosses galères, vous avez réussi à surmonter de très grosses difficultés et vous allez pouvoir repartir à zéro et souffler et vous retrouver. Si tu es célibataire, il y a une très très belle rencontre. Peut-être pour le jour de l'an, hein, pourquoi pas, qui pourrait arriver pour toi. On parle pas d'ex-partenaire là dans ce tirage. On repart à zéro et il y a une énergie vraiment d'amour sincère, pleine de douceur. Quelqu'un qui saura t'aimer comme il se doit. Peut-être un amour même que tu n'auras jamais connu. En tout cas, c'est un amour qui aboutit favorablement et qui évolue favorablement. C'est pas une rencontre d'un soir, d'accord? Voilà. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de triangulière, il n'y a pas de l'illusion, il n'y a pas de mensonge. On est vraiment sur quelque chose de pur et sincère pour les célibataires. C'est magnifique. Je prends une carte en plus qui ressort. On a le 8 de couple. Eh bien, de coupe. Pourquoi de couple? Donc voilà, on voit bien que il y a cette forme de quitter peut-être des émotions difficiles, de renoncer à quelque chose de compliqué pour pouvoir reconstruire derrière avec cette carte du fou. Et je pense que ce domaine sentimental, dès le début du mois, est plutôt de l'année, je veux dire, est extrêmement favorable autant pour les couples que pour les célibataires. Voilà, alors là c'est... ces deux domaines-là sont sublimes. Là, nouveau cycle, nouveau départ. Domaine sentimental, le fou, qui nous parle aussi de nouveau départ et qui est extrêmement positif. On a deux domaines déjà qui s'améliorent d'entrée dès le début de l'année. Les vierges, vous êtes super bien lotis. Domaine financier, est-ce que ça continue? On a l'ermite. Alors l'ermite pourrait nous parler d'introspection. Peut-être qu'il va falloir que tu réfléchisses ou que tu te poses les bonnes questions par rapport au domaine financier. Peut-être que tu as un projet financier. Alors, ne va pas dans la précipitation, mais plutôt dans la réflexion. Mais la réflexion intelligente, comme je l'appelle. Parce que des fois, on réfléchit, mais on réfléchit one again. On réfléchit super vite. Sans vraiment y aller en profondeur. Donc, il y a peut-être les bonnes questions à se poser de ce côté-là. La roue est en train de tourner. Donc, peut-être, comment je vais réussir cette fois-ci? Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour gérer mon budget et ne pas refaire les mêmes erreurs que le passé? Quoi qu'il en soit,
on voit que les choses commencent à changer et à bouger et que tu retrouves du poil de la bête, ou en tout cas, comme on est dans l'aspect financier, ça pourrait nous parler d'un compte en banque qui pourrait commencer à se renflouer. Ça pourrait être aussi le retour sur investissement, d'accord? Peut-être que ces derniers temps, tu as investi dans quelque chose et tu attendais ce retour et on voit un retour sur investissement, la roue tourne et la position de force, tu seras plus en position de force qu'en position d'attente, je dirais, par rapport à la carte du domaine financier. C'est pas du tout l'attente, la carte de l'ermite, ça peut être, mais normalement c'est le pendu, mais je l'ai ressenti comme ça pour toi. Voilà. Donc les choses se remettent en place favorablement, par rapport au domaine financier. On prend une carte en plus et voilà. Et on te parle d'une fin de cycle difficile et douloureuse. C'est la libération. Le 10 d'épée, c'est la carte la plus lourde pour moi dans les 10 dans le tarot, mais elle est extrêmement positive parce que justement, tu vois, cette fée qui vire ses 10 épées, on a ce soleil derrière, c'est une carte extrêmement lumineuse où on voit que tu te relèves de difficultés ou de grosses difficultés par rapport à l'aspect financier. Impeccable les vierges, hein, sans faute pour l'instant. Par rapport à tes projets, donc tu l'adaptes à ta situation, bien évidemment, je ne connais pas tous vos projets. On a le diable, attention à tout ce qui est illusion, à tout ce qui est pensée limitante. Attention au fait de pas trop te mettre des barrières ou des bâtons dans les roues. Attention au doute, attention au mental, attention à ne pas trop écouter ce qu'on te dit. Le diable est là pour te sortir de ta route et de ton chemin. On va regarder la suite. Ben voilà. Tu as toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver. Alors, n'écoute pas ce que l'on pourrait te dire. Si tu as un projet en tête, eh bien, vas-y, fonce. Tous les feux sont nickel, sont au vert, comme j'ai l'habitude de dire. Peut-être qu'on va te mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'on va essayer de te dérouter, d'accord? Peut-être que tu vas être dans l'incertitude. Il y a cette notion de choix et de décision. Alors, soit, voilà, là, de toute façon... moi, je peux pas te dire ce que tu dois faire, mais là, je vais t'indiquer quelque chose avec la carte des amoureux en troisième carte. Soit tu décides de t'écouter, de mettre en place tes projets et tu accèdes à la réussite si tu passes à l'action et que tu écoutes ton cœur et ton intuition. Soit tu décides d'écouter tes peurs ou les personnes qui essayent de te déstabiliser et dans ces cas-là, ça pourrait être un petit peu plus long pour toi. Mais sache que tu as toutes les capacités en toi pour pouvoir, dès le mois de janvier, mettre en place les ou le projet que tu souhaites. On prend une autre carte et voilà, tu as un as de bâton. Donc l'as, le bâton, c'est la créativité. L'as, c'est un début. Ça ressort avec le magicien. Donc tu peux mettre en place ton nouveau départ, tu peux saisir tes opportunités, tu peux créer, tu peux y aller par rapport à tes projets, quoi. Ne doute pas. Ne sois pas dans l'instabilité et le doute, d'accord? Réfléchis, ça ressort. Hein. Peut-être que ton projet est impacté par l'aspect financier. Ben, réfléchis bien, pose-toi les bonnes questions. Ne te laisse pas envahir par ton mental ou par des pensées parasites ou par des personnes négatives et fonce. Voilà. Je veux juste recouvrir ce diable là. Le diable, tu as l'as de coupe. Tu vois, on est surtout dans les émotions avec la coupe. Donc, je dirais c'est surtout émotionnel. Peut-être que tu te mets des bâtons dans les roues, tu te sous-estimes, tu as un manque de confiance en toi, un manque de légitimité. C'est pour ça qu'on va te demander d'avoir un nouvel état d'esprit dès ce début d'année. On prend tous de bonnes résolutions qu'on tient 15 jours en général, dans chaque début d'année. Eh bien, on va te demander à toi, voilà, de partir sur de nouvelles bases dès le mois de janvier parce que tu peux recréer quelque chose ou créer ton projet. Il n'y a aucune contre-indication pour toi. Tu peux y aller. Le diable est juste là pour te déstabiliser. Eh bien, fais comme moi. Renvoie-le d'où il vient. Montre-lui que tu es plus fort ou plus forte que lui ou elle, hein, d'accord? Et que tu peux y arriver. Tu verras, il te laissera tranquille. Oh mon Dieu, le magicien et l'as de bâton. Franchement, c'est sublime. Tu n'as aucune question à te poser par rapport à tes projets. On voit que par rapport à l'aspect financier, je t'ai dit, c'est peut-être un investissement. Bon, ben ok, tu t'es posé les bonnes questions, tu as tout calculé, tu as vu qu'il y avait peut-être des sacrifices à faire. Bon, ben tu peux y aller. Voilà, tu peux y aller. Ton projet est complètement réalisable. Voilà. Pour moi, le diable, il est juste... comment t'expliquer? C'est de l'illusion, là. Comme je le ressens dans ton tirage comme de l'illusion. Rien dans le matériel. Ok?
Donc, fonce. Moi, j'ai juste envie de te dire fonce. Tu vas ressentir de nouvelles énergies, de nouvelles... de nouvelles énergies en fait à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi et par rapport à ton environnement. Voilà. Cet as de bâton et ce magicien t'apportent vraiment de la nouveauté. Alors, saisis cette opportunité. Et enfin, la surprise que te réserve ton mois de janvier. Ouh, le soleil, bah, le bonheur, la joie, la réussite. Alors ça, c'est la surprise générale. Hein. Tu verras dans quel domaine, ou ça peut être tout simplement par rapport à toi aussi et ton énergie à toi. Mais la surprise, déjà, on commence par une carte de bonheur. On voit qu'il y a une carte aussi de victoire avec la carte du chariot. Tu es déterminé, il ne manquerait plus qu'il y ait la force et ah ben elle est là la force. Tu es déterminé, tu es courageux et courageuse, tu es ambitieux et ambitieuse. Les énergies sont là avec toi et tu as le jugement qui te parle de succès aussi. Tu as 3 cartes de succès et de réussite et de victoire. C'est un petit peu la carte, tu sais, le jugement dernier quoi. Voilà, c'est la carte du recommencement, le fait de mettre en place quelque chose de nouveau. Tu as beaucoup de cartes de nouveauté et d'équilibre et de nouveaux engagements qui ressortent dans ton jeu. Tu as de très belles cartes. Tu m'as sorti le monde, tu m'as sorti le soleil, tu m'as sorti le jugement, tu as sorti le magicien. Tu as de très belles arcanes majeures qui sont ressorties dans ton tirage. Donc, franchement, il ne faut pas avoir d'hésitation dès ce mois-ci. En tout cas, l'énergie sera avec toi. Est-ce que c'est comme par magie ou pas? Je ne sais pas, mais il y a comme ce regain-là qui ressort. Et comme si tout doute était levé, tu vois. Voilà. Attention à tes émotions qui pourraient te perdre. Essaye de canaliser ça. Essaye de canaliser ça, mais sinon, il n'y a aucune contre-indication ce mois-ci. Et enfin, tu as le 5 de denier qui ressort et qui va te demander, c'est, on va dire, la petite surprise dans le sens où ne t'accroche pas au côté matériel. Voilà, ne t'accroche pas au côté matériel. L'argent, ça va, ça vient, d'accord? On voit peut-être un espoir qui renaît aussi par rapport à l'aspect financier, ce qui va te permettre de retrouver confiance en toi. C'est plutôt l'aspect financier. On voit beaucoup de conflits par rapport à ce domaine-là, alors que là, on voit la fin d'un cycle douloureux, ok? Donc, la surprise par rapport à ces cartes-là, ce mois-ci, la surprise de ton mois de janvier, c'est que justement, le soleil revient, ta détermination a été bonne et tu vas pouvoir accéder à la victoire que tu souhaitais. Donc, tu vas pouvoir un petit peu lâcher le poids que tu as sur tes épaules. Ce mois de janvier te permet de lâcher le poids sur tes épaules, de te redonner confiance, espoir et de te permettre de recommencer beaucoup de choses à zéro. Profites-en! Voilà les vierges, je me suis mise debout pour pouvoir éteindre parce que je suis en hauteur, mon téléphone est en hauteur. Donc je te fais des gros bisous, je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!